Dans un cours précédent, intitulé Base de la statique, on a étudié le principe fondamental de la statique, dit le PFS, qui nous permet de déterminer toutes les forces, les actions extérieures, donc force, moment, etc., associé également à ce qu'on appelle le principe des actions mutuelles lorsqu'on a plusieurs solides. Et ceci grâce à la schématisation préalable de la poutre, ce qu'on appelle le schéma mécanique. On a ensuite déterminé les efforts intérieurs, qu'on appelle le torseur de cohésion, ou les sollicitations NVM, comme effort normal, effort tranchant, moment fléchissant. Alors dans ce cours, nous allons voir les implications, les conséquences de ces différents efforts intérieurs sur les contraintes et les déplacements. Et en les étudiant séparément, donc on va commencer par l'effort normal. Donc l'effort normal va nous procurer de la traction-compression. Et les contraintes normales et les déplacements associés feront intervenir la section A, qui est une des caractéristiques géométriques de la section. L'étude du moment fléchissant nous procurera de la flexion simple. Et cette flexion simple engendrera des contraintes et des déplacements qui font intervenir le moment quadratique conti de la section. Et enfin, le moment de torsion fera intervenir le moment quadratique polaire. Donc voilà pourquoi on calculera au préalable toutes ces caractéristiques géométriques, section, moment quadratique polaire, moment statique également, qui permet de calculer le centre de gravité, afin de pouvoir déterminer les sollicitations, plus exactement les contraintes et les déplacements dus à ces sollicitations. Enfin, on terminera par les sollicitations composées, donc flexion déviée, qui correspond à la prise en compte de plusieurs de ces sollicitations en même temps. Et pour terminer par le flambement, qui est un type particulier de flexion composée.